Bonjour, chers explorateurs des mystères et gardiens des anciennes flammes. Ce soir, mes amis, le voile entre les mondes est plus fin que jamais. Une danse ancestrale se joue, où l'écho des rires d'enfants se mêle au murmure des esprits oubliés. Le temps des récoltes s'achève, la terre s'endort, et avec elle, nos âmes s'apprêtent à franchir le seuil d'une saison nouvelle, sombre et pleine de secrets. Le 31 octobre. Pour certains, c'est Halloween, une fête joyeuse de déguisements et de bonbons. Pour d'autres, c'est Samhain, le cœur battant de l'année celtique, la nuit où l'ordre du monde se dissout pour un instant, où les frontières s'estompent et où l'invisible devient palpable. C'est la veille de la Toussaint, un prélude sacré au jour où l'on honore nos défunts. Cette date est un carrefour temporel, un moment où la nature elle-même semble retenir son souffle, et où l'humanité, à travers les âges, a cherché à comprendre et à apaiser les forces qui nous entourent. Le nom Halloween est en réalité une contraction de All Hallows Eve, la veille de la Toussaint. La Toussaint, célébrée le 1er novembre, est une fête catholique dédiée à tous les saints. Mais bien avant les saints chrétiens, les peuples celtes célébraient Samhain, la fin de l'été et de la moisson, le début de la partie sombre de l'année. Samhain était bien plus qu'une simple fête. C'était le nouvel an celtique, un moment de transition et de renouveau. On y honorait les ancêtres, on cherchait à éloigner les mauvais esprits et on se préparait pour l'hiver rigoureux. L'Église, dans sa quête d'évangélisation, a souvent superposé ses propres fêtes sur les célébrations païennes existantes. Ainsi, la Toussaint et le jour des morts, le 2 novembre, sont venus absorber et transformer les rites de Samhain, mais sans jamais éteindre complètement sa flamme mystique. Les racines de Samhain sont profondes et s'étendent bien au-delà de ce que nous imaginons aujourd'hui. Imaginez un instant les landes battues par le vent, les forêts mystérieuses de l'ancienne Gaule il y a plus de 2000 ans. Pour les Celtes, la vie était un cycle sans fin de mort et de renaissance. Samhain, qui signifie littéralement « fin de l'été », marquait la clôture de la saison lumineuse et l'entrée dans la saison sombre. C'était la période où le bétail était ramené des pâturages, où les récoltes étaient rentrées et où les feux de joie étaient allumés pour purifier la terre et le peuple. Mais plus que tout, Samhain était la nuit où le Cid, le monde des esprits et des fées, devenait accessible au monde des mortels. C'est la nuit où le voile entre les dimensions était si fin qu'il se déchirait, permettant aux âmes des défunts de revenir visiter leurs anciens foyers, mais aussi aux créatures malveillantes de traverser. Les Celtes croyaient fermement que les esprits des ancêtres revenaient pour se réchauffer auprès du feu familial et pour partager un repas avec les vivants. Pour les accueillir dignement et apaiser les esprits potentiellement hostiles, des offrandes étaient déposées et des banquets préparés. Des grands feux sacrés étaient allumés sur les collines et les gens se déguisaient en esprits ou en monstres. Pourquoi se déguiser, me direz-vous ? Pour se fondre dans la masse des créatures de l'autre monde, pour les duper, pour paraître à la fois morts et vivants, et ainsi éviter leurs courroux ou même les chasser. Les jack-o'-lanternes, ces citrouilles illuminées, ne sont pas une invention américaine. Leurs ancêtres, les navets ou betteraves, creusés et éclairés par une bougie, étaient déjà utilisés par les Celtes pour éloigner les mauvais esprits et pour symboliser la lumière de la vie face à l'obscurité grandissante. C'est cette riche tradition traversant les âges qui a été emportée en Amérique par les migrants irlandais et écossais au XIXe siècle pour y évoluer et revenir sous une forme modernisée et commercialisée, mais dont l'essence, la rencontre avec l'invisible, demeure. Cette nuit particulière est un moment propice aux signes de la destinée, des murmures de l'univers que seuls les esprits attentifs peuvent percevoir. Les présages populaires. Météo de Samhain. Si la nuit du 31 octobre est claire et lumineuse, on dit que l'hiver sera doux et les récoltes de l'année suivante abondantes. En revanche, si la tempête gronde et que la pluie tombe sans relâche, un hiver rude et des temps difficiles se profilent. C'est une façon de la nature de nous préparer, un avertissement. Le vent. Observez la direction du vent cette nuit.
S'il souffle de l'Est, il porte des rumeurs de malchance et de querelles familiales pour les mois à venir. Si le vent vient de l'Ouest, il annonce la bonne fortune, l'amour et l'abondance. Les animaux nocturnes. La rencontre avec certains animaux est particulièrement significative cette nuit. Un hibou qui ulule à la tombée de la nuit n'est pas un simple appel, c'est un signal que les esprits sont proches et vous observent. Ne les ignorez pas. Si un chat noir traverse votre chemin, son influence est décuplée. Méfiez-vous des pièges invisibles que l'on pourrait vous tendre. Trouvez une pièce de monnaie. Découvrir une pièce de monnaie sur votre chemin le 31 octobre n'est pas un hasard. C'est un cadeau des esprits, un signe de prospérité à venir. Ramassez-la, remerciez et portez-la comme un talisman. Les portes et fenêtres. Laissez une porte ou une fenêtre ouverte après le crépuscule et vous invitez plus que le froid. Vous ouvrez un passage pour les entités indésirables. Les esprits malicieux peuvent s'engouffrer, apportant avec eux la maladie et la discorde. La flamme de la bougie. Observez attentivement la flamme d'une bougie allumée cette nuit. Si elle vacille sans raison, si elle danse de manière frénétique, c'est le signe qu'un esprit rôde à proximité, essayant de communiquer. Si la flamme s'éteint d'elle-même, c'est un avertissement, un danger invisible pourrait menacer votre foyer. Le rire des enfants. Entendre des rires d'enfants joyeux après minuit est un signe de bonne chance et de protection spirituelle. Cela signifie que les âmes innocentes veillent sur votre maison. Les songes de la nuit. Les rêves de cette nuit sont particulièrement lucides et porteurs de messages cruciaux. Rêvez de défunts. Si un être cher disparu vous apparaît en rêve, ne craignez rien. Il ne s'agit pas d'un simple souvenir, mais d'une visite. Il vient vous transmettre un message important, une bénédiction ou un avertissement. Écoutez attentivement. Rêvez d'animaux symboliques. Un rêve où vous interagissez avec un animal, un serpent, un corbeau, une araignée, est hautement symbolique. Le serpent peut représenter la transformation ou une trahison. Le corbeau est souvent un messager d'un autre monde et l'araignée peut tisser votre destinée ou vous prendre au piège. Rêvez de lumière ou d'obscurité. Si vos rêves sont emplis de lumière, d'aurores ou de soleil, l'espoir et la réussite guideront votre année à venir. Des rêves sombres de tunnels ou d'ombres peuvent indiquer une période de défi, mais aussi de profondes introspections nécessaires. Ceux nés en ce jour. Ceux qui ont la particularité de naître un 31 octobre portent en eux une essence toute spéciale, une connexion innée avec les mystères de cette nuit. Ils sont souvent dotés d'une intuition profonde, d'une sensibilité exacerbée à l'invisible et d'une capacité à percevoir au-delà des apparences. Leur caractère est souvent énigmatique, parfois incompris, mais toujours résilient. Ce sont des âmes anciennes, des ponts entre les mondes, capables de transformation et de renaissance. Ils peuvent être de grands guérisseurs, des artistes inspirés ou des guides spirituels porteurs d'une sagesse ancestrale. Les élus du jour. Le 31 octobre est également le jour de la Saint-Quentin. Saint-Quentin était un martyr romain du IIIe siècle qui, selon la légende, fut envoyé évangéliser la Gaule. Il fut emprisonné, torturé et finalement décapité pour sa foi. On lui attribue de nombreux miracles, notamment des guérisons. Les personnes portant ce prénom sont souvent perçues comme courageuses, persévérantes et dotées d'une foi inébranlable, à l'image du saint. Ils sont des piliers de force et de conviction. On fête aussi les Antonins et les Céciles ce jour-là, des prénoms également associés à la ténacité et à la spiritualité. Les traditions et rituels, ce qu'il faut faire pour honorer la nuit, pour traverser cette nuit sacrée en toute sérénité et pour attirer les bénédictions des esprits bienveillants, il est crucial de respecter certaines traditions ancestrales. 1. Le rituel des citrouilles, gardiennes. But, éloigner les esprits maléfiques, guider les âmes perdues et attirer la lumière protectrice. Ce qu'il vous faut, une belle citrouille, un couteau bien aiguisé, une cuillère robuste, une bougie, blanche ou orange. Quand et comment achetez votre citrouille quelques jours avant.
Le 31 octobre, après le déjeuner, commencez à la sculpter et videz-la soigneusement en gardant la chair pour la cuisine. Dessinez un visage effrayant ou protecteur. L'important est de lui donner une expression qui repoussera le mal. Une fois sculptée, placez une bougie allumée à l'intérieur. Au coucher du soleil, positionnez votre citrouille sur le rebord de votre fenêtre, devant votre porte d'entrée ou dans votre jardin, là où sa lumière sera visible de l'extérieur. Logique mystique. La lumière de la bougie représente la vie et la conscience qui percent l'obscurité. Le visage effrayant sert d'épouvantail aux esprits mal intentionnés, les dissuadant d'entrer dans votre foyer. C'est un gardien silencieux, une balise pour les esprits errants qui ont besoin de direction, et un signe pour les ancêtres que vous les attendez. Après le rituel, laissez la bougie brûler tant que vous êtes éveillé. Le matin du 1er novembre, remerciez la citrouille pour sa protection et jetez-la dans la nature si elle est biodégradable ou au compost. Ne la conservez pas au-delà du jour des morts. 2. Le déguisement des âmes. But, se fondre parmi les esprits, les dérouter ou canaliser leur pouvoir pour votre protection. Ce qu'il vous faut, un costume, fantôme, sorcière, monstre ou même un personnage protecteur, du maquillage. Quand et comment? À la tombée de la nuit, enfilez votre déguisement. N'hésitez pas à vous maquiller pour transformer votre apparence. Sortez, rejoignez les autres célébrants ou restez chez vous en incarnant votre personnage. Logique mystique. En vous déguisant, vous brouillez les pistes. Les esprits ne sauront plus distinguer le vivant du mort, l'humain de l'entité. Cela peut vous protéger de leur attention. De plus, incarner un esprit puissant ou un monstre permet d'absorber symboliquement une partie de leur force, vous rendant plus résistant aux influences négatives de la nuit. C'est une façon de jouer avec les limites de l'identité. 3. Les offrandes aux ancêtres et âmes errates. But, honorer les défunts, assurer leur bénédiction, apaiser les âmes perdues et prévenir leur malveillance. Ce qu'il vous faut, un plat de nourriture, du pain, des fruits de saison comme des pommes ou des noix, un peu de lait ou de l'eau fraîche, une bougie. Quand et comment? Avant le coucher du soleil, préparez une petite assiette de nourriture. Vous pouvez également allumer une bougie à côté. Placez cette offrande à l'extérieur, sur le rebord d'une fenêtre ou dans un coin tranquille de votre jardin. Vous pouvez aussi, selon d'anciennes coutumes celtiques, laisser une place vide à votre table du dîner avec une assiette dressée pour un ancêtre. Logique mystique. En partageant votre abondance, vous montrez votre respect et votre amour aux ancêtres, qui, en retour, veilleront sur vous. Les âmes errantes, affamées et assoiffées, trouveront ainsi un réconfort et seront moins enclines à troubler votre paix. C'est un geste d'hospitalité envers l'invisible, une monnaie d'échange pour la protection. Après le rituel, le matin, jetez les restes de l'offrande dans la nature en remerciant les esprits. 4. Les feux de purification et de protection. But, purifier l'espace, chasser les énergies négatives et créer une barrière lumineuse contre les entités indésirables. Ce qu'il vous faut, plusieurs bougies, de préférence orange, noires ou blanches, un foyer si vous en avez un, quand et comment. À la tombée de la nuit, allumez des bougies dans chaque pièce de votre maison, surtout près des fenêtres et des entrées. Si vous possédez une cheminée, allumez-y un bon feu. La lumière doit danser dans toute la maison. Logique mystique. Le feu est un élément purificateur puissant. Sa lumière repousse les ombres et les entités qui préfèrent l'obscurité. Chaque flamme agit comme un petit gardien, formant une toile lumineuse qui protège votre foyer des intrusions indésirables. C'est un rappel de la vie qui persiste même dans la nuit la plus sombre. Les traditions culinaires de cette nuit de transition. La nourriture joue un rôle essentiel lors de cette nuit où les mondes se rencontrent, souvent liés à la moisson et aux souvenirs. Les pommes, elles sont au cœur de nombreux rituels de divination pour Samhain. Mordre dans une pomme suspendue sans les mains, le bobbing for apples, n'était pas qu'un jeu. C'était une façon de sonder l'avenir amoureux ou la chance.
La pomme, fruit de la connaissance et de l'immortalité, est sacrée. Les noix. Elles sont utilisées pour prédire l'avenir, jetées dans le feu pour voir la fortune ou la compatibilité amoureuse. Elles symbolisent la sagesse et la protection. Le pain des morts ou soul cakes. Bien que plus présent dans les traditions britanniques et irlandaises, le concept de petits gâteaux ou de pains spéciaux, préparés et offerts aux âmes ou aux enfants qui se présentent, est universel. Ils sont souvent épicés avec de la cannelle ou de la muscade et sont censés apporter le repos aux défunts. Plats à base de citrouille, soupe réconfortante, purée, tartes sucrées ou salées. La citrouille, fruit de la récolte, symbolise l'abondance et la préparation pour l'hiver. Elle apporte chaleur et sécurité au foyer. Les bonbons, bien que modernisés, les bonbons distribués aux enfants déguisés reprennent l'ancienne tradition des offrandes, les enfants représentant les âmes errantes qui doivent être apaisées pour ne pas apporter de malchance. Les grands interdits du jour, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Cette nuit de pouvoir est aussi une nuit de danger. Ignorer ces interdits, c'est s'exposer aux caprices des esprits et aux conséquences funestes. 1. Ne pas insulter les morts ni se moquer des esprits. Raison mystique. Les âmes des défunts sont particulièrement sensibles et présentes cette nuit. Toute marque d'irrespect ou de moquerie peut les vexer profondément. Conséquence. Vous attirez leur colère et leur malédiction. Malchance persistante, maladie inexplicable ou même des manifestations physiques troublantes dans votre foyer peuvent en découler. Leurs rancunes sont tenaces. 2. Ne pas ouvrir la porte sans prudence après la tombée de la nuit. Raison mystique. Le voile étant levé, des esprits malveillants, des fées capricieuses ou des entités sombres peuvent chercher à s'introduire dans le monde des vivants. Conséquence. En ouvrant imprudemment, vous leur offrez un passage direct dans votre maison. Ils pourraient y semer la discorde, la maladie, voler votre énergie ou même s'y installer durablement, apportant avec eux un lourd fardeau. 3. Ne pas refuser de donner de la nourriture ou un refuge aux âmes errantes, symbolisées par les enfants costumés. Raison mystique, les enfants déguisés qui viennent frapper à votre porte sont, selon la croyance populaire, les représentants des âmes des défunts ou des fées qui cherchent réconfort. Conséquence, un refus catégorique serait perçu comme un acte d'inhospitalité grave. Cela peut entraîner une période de misère, de malchance persistante et de perte d'abondance pour votre foyer, car vous aurez vexé ceux qui peuvent aussi vous apporter chance. 4. Ne pas laisser de lumières éteintes dans la maison. Raison mystique. L'obscurité est le domaine des entités négatives. Une maison plongée dans le noir est une invitation ouverte à celles qui cherchent à s'abriter ou à nuire. Conséquence. Vous risquez d'attirer des énergies lourdes, des entités sombres qui peuvent s'accrocher à vous ou à vos proches, provoquant anxiété, insomnie ou même des cauchemars récurrents. 5. Ne pas commencer de nouveaux projets importants ou de longs voyages. Raison mystique. Cette nuit est un moment de transition et d'incertitude. Les énergies sont instables et les influences d'outre-monde peuvent perturber le cours des événements humains. Conséquence. Tout projet débuté cette nuit sera voué à l'échec ou à des complications imprévues. Un voyage sera semé d'embûches, de retards ou même de dangers. Attendez le 2 novembre pour vous lancer. 6. Ne pas laver de linge ni faire de grandes tâches ménagères. Raison mystique. Laver du linge est perçu comme laver la chance de la maison et attirer la maladie. De grandes tâches perturbent l'équilibre délicat de cette nuit. Conséquence. Vous risquez de nettoyer non seulement la saleté, mais aussi les protections invisibles de votre foyer. Cela peut apporter la maladie aux membres de la famille ou une période de malchance financière. 7. Ne pas couper les cheveux ou les ongles. Raison mystique. Les cheveux et les ongles sont considérés comme des extensions de notre vitalité et de notre âme. Les couper cette nuit affaiblit votre lien avec le monde physique et vous rend vulnérable. Conséquence. On dit que cela peut raccourcir votre durée de vie.
vous rendre plus faible physiquement ou psychologiquement et attirer la maladie et la mélancolie. 8. Ne pas prêter ou emprunter d'argent. Raison mystique. Échanger de l'argent cette nuit revient à échanger votre fortune ou votre destinée avec celle de l'autre personne sous l'influence des énergies instables. Conséquence, prêter de l'argent pourrait signifier que vous ne le reverrez jamais ou que vous vous appauvrirez. Emprunter pourrait vous lier à une dette karmique ou financière persistante pour l'année à venir. 9. Ne pas se disputer ou se fâcher. Raison mystique. Les émotions négatives créent des fissures dans le champ énergétique de votre foyer, attirant les esprits sombres qui se nourrissent de discorde. Conséquence, une dispute cette nuit peut s'envenimer et perdurer, ruinant la paix de votre maison et invitant des entités à amplifier les tensions, transformant votre foyer en un lieu d'agitation et de malheur. 10. Ne pas marcher seul dans les cimetières la nuit. Raison mystique. Les cimetières sont, par nature, des lieux où le voile est le plus fin. Se promener seul là-bas la nuit de sa main, c'est s'exposer directement aux esprits errants, aux âmes tourmentées et aux énergies très denses. Conséquence, vous pourriez être suivi par une entité imprégné d'énergie négative ou même subir un accrochage spirituel qui drainerait votre vitalité ou provoquerait des expériences paranormales indésirables chez vous. Que cette nuit de mystère vous apporte protection et sagesse, que les anciens rituels vous guident et que la lumière de votre âme repousse les ombres. N'oubliez jamais que même dans l'obscurité la plus profonde, il y a une lueur d'espoir, et que la connaissance est notre plus grande défense. À bientôt, chers voyageurs entre les mondes, pour de nouvelles explorations des traditions oubliées.